sortie, votre rendez-vous culture sur BFM Nice Côte d'Azur. Nous recevons ce soir Yannick Métayer, directeur adjoint de l'Office du tourisme intercommunal Dracénie, Provence-Verdon. Vous allez nous parler d'un rendez-vous incontournable autour du vin et des terroirs. Merci beaucoup. On y reviendra dans quelques instants. Et puis, à mes côtés, Morgane Ladispesson pour le mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir, comment ça va ? Ça va super bien, merci beaucoup. On va commencer cette émission avec ton interview et tu as rencontré le producteur Dovatia. Exactement, alors Dovatia, bizarrement c'est un producteur et tout le monde le connaît parce que c'est une machine à tubes, c'est assez incroyable. Alors si on l'a rencontré, c'est parce que Molière, l'opéra urbain, le spectacle musical, va débarquer au Nicaïa les 19 et 20 octobre prochains, un peu plus loin, le 8 mars, au Dôme de Marseille. Alors effectivement, tous les férus de comédie musicale le connaissent. Sa première grosse production, ça a été la première version des 10 commandements. Puis après, il n'a pas fait que produire, il a aussi beaucoup composé, créé des spectacles lui-même. Je pense au Roi Soleil, à Mozart, l'opéra rock, entre autres 1789, les Amants de la Bastille. Donc effectivement, on connaît pas mal de ses tubes et pourtant rien ne le prédisposait à partir de cette carrière. C'était un prof de maths à l'origine. Alors oui, il est passionné autre chose, effectivement. Complètement autre chose, quoique pour être producteur, savoir compter, c'est pas mal. Alors il est passionné d'histoire également. Il s'attaque généralement à des personnages emblématiques. Donc on a eu Marie-Antoinette dans 1789, Louis XIV bien sûr, Mozart cette fois-ci, eh bien c'est Molière qui l'a intéressé. Donc on part au XVIIe siècle et effectivement Molière a fait quand même souffler un vent de liberté sur les créations théâtrales. Ça lui a coûté relativement cher d'ailleurs. Sur scène, eh bien c'est moderne. On a des rappeurs, des slammeurs, des musiciens en live, des comédiens, des chanteurs bien sûr, mais aussi des comédiens qui ne chantent pas, hein, un petit peu comme moi, et c'est pas plus mal, mais en tout cas qui jouent bien la comédie et qui donnent vie à ce destin romanesque. J'avais eu avant 8 succès, des triomphes, et je pensais que ça allait être mon échec, mon premier échec Molière. On est face à plein de concurrents qui sont des vieux spectacles, mais on est la seule création, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de création parce que c'est très dur. Et puis, avant la première publique, ça vendait pas bien, les gens n'étaient pas intéressés. Les gens parce qu'il y avait opéra urbain, il y avait le mot urbain, ils avaient peur que ce soit un spectacle de rap, ils avaient peur aussi, Molière a un côté scolaire, un peu ancien, donc ça n'intéressait pas les gens. Donc on prévendait très peu, et avant la première publique, je pensais que c'était foutu. Je pensais que ça allait être mon premier échec, et j'ai dit, bon, si c'est mon dernier spectacle, terminer sur un échec, c'est pas génial. Et la première publique, ça a été le miracle. Le miracle, ça a été une standing ovation comme j'en ai jamais vu. Et le bouche-à-oreille a été fulgurant, et ça fait que dernier des ventes, on est passé premier des ventes, mais en quelques jours. Et là, c'est le triomphe, là. J'en ai l'habitude, pour m'évader, changer d'altitude, accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, je dois m'enivrer d'incertitude, d'ivoire d'autres latitudes, me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude. C'est un opéra urbain, ça veut dire que c'est un opéra, il y a 52 chansons, donc les chansons comme dans tous mes spectacles, il y a des belles chansons à mélodie, et puis au lieu que ce soit des dialogues qui retombent, les gens parlent sur la musique, parlent en slamant, parlent en chantant, et ça donne quelque chose de très moderne, de très innovant, et surtout un rythme incroyable. Moi je suis quelqu'un d'éclectique, j'adore la musique, je suis né dans la musique, et j'aime toutes les musiques, du moment qu'elles sont bonnes. Et c'est vrai que c'est une synthèse, tout en ayant une direction musicale, il y a une unité, mais qui intègre tous les styles pour donner ce son qui est très Molière, qui est très particulier. Quand on va du spectacle, on a 6, il y a une unité dans la direction musicale, mais qui prend dans tous les genres. Car oui, un jour, on jouera les pièces de Monsieur Molière. Voilà, Molière, l'opéra urbain, l'incroyable histoire d'un génie. La comédie sera retrouvée les 19 et 20 octobre au Palais Nicaïa à Nice. On va parler à présent d'un autre événement avec vous, Yannick Métayer, le salon autour du vin et des terroirs. Ça se passe aussi les 19 et 20 octobre. Concurrence directe. Nous serons en concurrence, exactement. C'est l'occasion finalement de magnifier votre territoire. Expliquez-nous un petit peu le concept. Déjà, vous avez dit une belle phrase, magnifier notre territoire. C'est vraiment l'objectif du salon, c'est de créer un écrin autour de nos producteurs, pardon. Donc on retrouvera au Salon Autour du Vin et des Terroirs, donc les 19 et 20 octobre, à Draguignan, sous 5000 m², autant de
domaine viticole, producteurs de vin, que de producteurs de terroir, que d'artisans. Et puis je crois que de mémoire, on sera une centaine déjà d'inscrits aujourd'hui, donc je pense qu'on atteindra les 100 sans trop de problèmes d'ici le salon. Et puis l'originalité, le concept, c'est que tout autour de ces producteurs, de ce grand marché, on retrouvera énormément d'événements, de petites manifestations, d'expositions, aussi bien pour la famille, les petits, les grands, ce qui fait que c'est devenu en quelques années, ça a pris vraiment beaucoup de succès parce que aussi bien les enfants que la famille que les parents, ils viennent et puis ils passent un temps infini. Tout le monde s'y retrouve finalement. Tout le monde s'y retrouve. C'est pas que pour déguster du vin, même si à la base on vient quand même beaucoup pour le vin qui est notre porte d'entrée sur le territoire. Mais derrière il y a un tas de produits. À quelques semaines de Noël aussi, c'est aussi une bonne chose. Et puis il y a une bonne ambiance. Et puis on s'amuse. Puis les gens sont heureux. On a tous la patate. On est content de faire cet événement pendant les 2 jours. C'est un événement très français du coup, parce qu'on vient pour boire avec modération bien sûr, mais on vient aussi pour déguster, pour manger, pour goûter et passer un moment, parce qu'il y a vraiment, c'est conçu comme une place de village. Il y a vraiment un lieu central où on peut venir s'attabler, un peu comme dans les halles qu'on peut voir un peu dans les grandes villes. On va chipper à droite à gauche à manger, on vient s'installer au milieu. On voulait absolument qu'il y ait une connotation provençale, qu'on retrouve un petit peu, comme tu disais fort justement, Morgane, une place de village. Donc on a recréé une place de village avec sa fontaine. Un salon. Voilà. Voilà, après on a de l'espace en plus, on a un terrain de jeu qui est extraordinaire, donc on peut prendre la place, les gens, on a la place pour circuler, pour respirer, on peut aller aussi un petit peu à l'extérieur, on déambule, on se promène, on achète, on consomme, c'est vraiment quelque chose, et puis il y a, vraiment j'insiste, il y a vraiment une bonne ambiance, c'est très convivial, il y a de la musique, il y a plein de choses qui fait qu'on vient et on revient. Ce salon a quoi, à une dizaine d'années finalement? 12 ou 13 je crois, 12 ou 13, tout à fait la première année peut-être, je crois que c'était en 2011-2012. Nul en maths. Bon, ils sont en tout cas dans le paysage varois. Oui. Vous mettez à l'honneur aussi la philosophie slow food, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, très simplement, c'est aller directement au producteur. D'accord. Voilà, c'est pourquoi s'embêter à faire des kilomètres pour aller trouver un produit que l'on trouve moins cher et encore plus près de chez nous. Donc c'est vraiment l'idée. Et là, nous, j'insiste encore, on est très égoïste sur ce salon, c'est qu'on accueille quasi exclusivement que des producteurs de la Dracénie. La Dracénie. Et du Verdon. Cette année, oui. On a invité d'honneur le Verdon, Intense Verdon. On aura quelques producteurs du Verdon, mais à 99%, on est vraiment sur des producteurs de la Dracénie. Un petit peu sur le Pied de Faïence, on en a un ou deux aussi. Le but, c'est vraiment de prouver qu'on n'est pas obligé d'aller loin, de faire venir les choses à nous si on mange de saison. Exactement. Et vous retrouverez des légumes de saison, vous retrouverez Puis des créations aussi. Hein. Et des créations, voilà, oui. Si on a envie de se faire plaisir, il y a des bijoux, il y a des ateliers culinaires. Il y aura Sarah Tatouille, qui est aussi une ambassadrice de notre territoire, qui est une blogueuse qui est très connue, qui habite Vidauban, et qui va nous faire des démonstrations de cuisine, pour les petits, pour les grands. Vous aurez aussi, on fera la part belle aussi cette année à la Transhumance, avec une très belle exposition sur l'histoire des bergers du Haut-Var, côté Artuby, par chez nous, donc tout à fait au nord de notre territoire. On va retracer leur vie depuis l'époque médiévale jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a 14 ou 16 panneaux qui vont être intégrés. Et puis on aura aussi des ateliers pour les enfants. Ils vont pouvoir reconstituer, faire eux-mêmes des sonnailles en papier. Voilà, ce genre de choses. Donc pour que tout le monde... Et puis la grande piste à vélo, où là on va aussi continuer à apprendre. Merci beaucoup Yannick Métayer, je rappelle et donc qu'effectivement ce salon autour du vin et des terroirs, ça se passe les 19 et 20 octobre à Draguignan. On passe tout de suite à ton agenda, Morgane. On débute tout de suite avec le Rêve Auto, c'est à Sainte-Maxime les 28 et 29 septembre. C'est gratuit, plus de 250 voitures de collection vont se réunir pour la toute première fois. Il y a des Bugatti, des Rolls, des Jaguars, voilà, c'est la classe. Ensuite, je vous emmène au théâtre pour 12 hommes en colère du 3 au 5 octobre au TNN, le 8 octobre à Draguignan, au théâtre en Dracénie. Donc là, c'est adapté. Alors, c'est pas adapté du film. À l'origine, c'était une pièce de théâtre déjà. Donc, on a 12 comédiens sur scène en huis clos. 12 jurys doivent décider du sort d'un homme noir qui a été accusé d'avoir tué son père. Les 11, évidemment, sont tous d'accord pour le condamner à mort. Le 12e ne l'est pas et va tenter de défendre son dossier et d'exposer les faits. Merci beaucoup Morgane. On te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Top Sortie.